très politisé. C'est un personnage qui est du côté du droit, de la loi, de l'ordre, qui travaille pour la justice, pour l'orphelin. Est-ce que ça c'est démocrate ou est-ce que c'est républicain? Franchement, j'en sais rien. Si on voulait un peu s'amuser, c'est clair qu'il semble être un grand défenseur du port d'armes, donc il serait peut-être un peu républicain là-dessus. Après, peut-être que sa forme d'empathie pour ceux qui souffrent en ferait plutôt un démocrate, mais en même temps il est très solitaire, hein, et l'individualisme étant peut-être davantage une valeur du parti républicain, il serait aussi un peu républicain. Donc je pense qu'il échappe un peu à ces grilles de lecture-là. Le bandit a pour vocation d'être en prison et non pas ailleurs. Ça c'est peut-être un peu républicain. Et puis il n'y a pas d'explication du caractère des voyous. Hein. Il n'y a pas du tout d'analyse psychologique, sociologique. On est voyou parce qu'on a l'air d'être un voyou, quoi. Mais en même temps, c'est une Amérique dans les années 1870-1880 qui est quand même une Amérique très américaine. Et puis surtout, Lucky Luke a été pensé par Maurice pour un public qui était tout à coup très attiré par les États-Unis, traversé par les grands mythes. On a vraiment un récit des grands mythes américains, du cow-boy, des grands espaces, des pionniers, du Far West. Tout ça sont des valeurs extrêmement américaines. Et c'est vrai que ces valeurs américaines, elles sont plutôt embrassées par le Parti républicain aujourd'hui. Moi, je le mettrais bien comme un symbole plutôt du Parti républicain, dans la mesure où il permet de jouer ce mythe de l'Amérique immense, sauvage, de l'esprit pionnier, d'une Amérique qui suffit à elle-même, où la loi et l'ordre sont respectés, moins grâce aux institutions qu'au courage d'un petit nombre d'hommes virils et forts, quoi.